Le livre du vendredi, il est signé Abdullah Baïda aux éditions Marsam. Dans l'irrésistible appel de Beaux-Arts, l'auteur relate le parcours d'un jeune retraité bien décidé à entamer une nouvelle carrière. Il se laisse alors porter par quelques notes de musique qui vont le mener vers un instrument avant d'intégrer un groupe et d'en devenir le leader. Un destin qui ne manquera pas de coups durs, évoluant de résurrection en reconstruction. Et Abdullah Baïda est avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Alors, dans cette histoire, tout part de la découverte d'un CD. Racontez-nous. Voilà, effectivement, ça part de la découverte d'un CD, mais ça part aussi du fait de prendre sa retraite après avoir vécu pendant de longues années dans le domaine des finances. Donc, la retraite, quelques notes de musique dans un CD qu'il n'a pas écouté depuis longtemps. Il était encore sous cellophane, voilà, plastifié. Sous cellophane, ouais. ça veut dire qu'il ne l'a jamais écouté. Et ça a touché quelque chose en lui, une fibre, quelque chose qui va être un petit peu le déclic, qui va créer chez lui ce rêve, qui va essayer d'attraper en quelque sorte le temps perdu. Alors, il y a aussi un regret qui surgit lorsque ces notes trottent dans la tête, dans l'esprit de votre personnage principal. Ça, c'est au tout début du livre. C'est ce regret de ne pas avoir appris le solfège, la musique, mais Oui. surtout de ne pas l'avoir fait enseigner à ses enfants. Pourquoi ? Alors, ce regret, justement, parce que ces notes et ces éléments, ces quelques bribes de musique dans lesquelles il va s'engager dès le début, vont lui faire prendre conscience qu'elle était passée à côté de quelque chose, d'une chose essentielle dans notre vie. Parce que c'est quelqu'un qui a quand même, arrivé à 60 ans, qui a quand même réussi, Oui, bien une réussi carrière sa vie, dans la banque. une carrière dans la banque, Il a deux enfants, mariés. qui ont fait de très bonnes études, la fille est médecin, le garçon est banquier comme papa, et donc on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a raté sa vie. Mais au moment où il s'est engagé dans ce domaine, il s'est aperçu qu'il est quand même passé à côté d'une chose essentielle, ce qui nous touche dans l'âme. Et c'est ça, en fait, ce qu'évoque le roman. Effectivement, c'est très touchant. D'ailleurs, moi, ça m'a particulièrement touché parce que j'ai aussi cette impression-là vis-à-vis de la musique. Alors lui, il va décider de s'orienter vers la guitare. On a l'impression que c'est sa planche de salut pour pas sombrer dans les méandres de la retraite. Est-ce que je me trompe ? Non, tout à fait, on peut l'imaginer comme ça, c'est une planche, c'est la planche de salut. Et aussi, dès le début, il y a une sorte de fusion entre lui et cette guitare. C'est cette guitare qui va l'accompagner à travers le Maroc et plus tard à travers différentes villes en Europe, jusqu'au nord de l'Europe. Et il y a une sorte de complicité avec cette guitare, parce que ça lui procure beaucoup de plaisir et également parce qu'il y a cette soi-disant complicité qui est très importante. Et en même temps, ça ne fait pas les affaires de sa famille. Son épouse est contre, ses enfants se demandent ce qui lui arrive. Pourtant, sa femme s'appelle Aïda, ça lui rappelle d'ailleurs l'opéra de Verdi. Oui. Et il passe outre, malgré tout. Oui, effectivement. C'est ça, quand on veut réaliser son rêve, il y a toujours des obstacles. Et donc, moi, en écrivant ce roman, j'ai eu pas mal d'obstacles devant mon personnage, à commencer par sa famille qui trouve que le fait d'aller apprendre à jouer à la guitare, à apprendre la musique à cet âge, au-delà de 60 ans, c'est pas digne de quelqu'un, d'un retraité, parce que justement, cela évoque l'image qu'on a des retraités. Le retraité, chez nous, c'est quelqu'un qui a terminé en quelque sorte sa vie, et donc qui doit se mettre dans un coin et attendre la mort. Or, lui, c'est tout à fait le contraire. Pour rester au café à jouer aux dames. Exactement. Alors il y a ce tournant, forcément, ce rebondissement dans la vie, on ne va pas trop en dévoiler, qui va l'éloigner de l'univers de la musique. Il est devenu même impresario du groupe dans lequel il joue. Mais malgré tout, il y a toujours ce fil, un peu comme cette corde de guitare qu'il rattache à tout cet univers. Exactement, parce que, bon, il y a bien sûr les différents problèmes qui sont passés, qu'il a affrontés, qui ont même un petit peu découragé notre personnage. Donc, à certains moments, le lecteur peut se dire, ça y est, celui-là ne va plus. Mais il y a toujours
un petit fil comme ça, comme vous venez de le dire, qui va le propulser jusqu'à ce qu'il trouve son équilibre. Dernière question, en quelques mots pour donner encore plus envie aux téléspectateurs. Parce qu'à un moment, on arrive, il y a écrit deuxième partie. Exactement. Et là, vous abandonnez votre personnage principal Ouais. et on adopte le regard d'un autre personnage qui surgit. Voilà. Pourquoi avoir opté pour ce procédé littéraire? Alors, bien sûr, c'est un procédé, c'est une technique que j'apprécie, c'est-à-dire de changer un petit peu la perspective. Et parce que j'ai adopté le jeu dans la première partie, parce qu'on avait besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur de ce personnage, sa psychologie, etc. Dès que je suis passé à la deuxième partie, mon personnage est devenu personnage. Donc, les autres peuvent le regarder de l'extérieur, ils peuvent raconter sa vie à sa place. Voilà, c'est à lire vraiment avec délectation et c'est une lecture très musicale. Il y a beaucoup de références à des morceaux. Abdallah Baïda, L'irrésistible appel de Mozart, c'est un roman aux éditions Mersam. Merci d'avoir été avec nous dans Merci InfoSoir pour Week-end. l'invitation. Avec plaisir.